qui est unique dans l'univers de Largo Winch, en tant que personnage héros de BD, c'est le seul qui nous apprend le monde, en l'occurrence le monde économique. Déjà à la base, je dirais que la bande dessinée en elle-même est un véritable vecteur pédagogique. Donc il y a déjà ce pouvoir de l'image où on apprend des choses. Ces 30 ans d'économie, on les découvre, qui évoluent au cours du temps. On passe dans le diptyque Voir Venise et mourir de l'utilisation d'un appareil qu'on appelait à l'époque un facsimile pour envoyer une photocopie. Et une vingtaine d'albums plus tard, on ne va plus utiliser de facsimile. Il va utiliser des applications boursières sur un smartphone. Il va se soucier de sa e-reputation. Donc, ne serait-ce qu'à travers ces images, on voit le monde économique qui se déroule. On a essayé justement d'amener le lecteur à explorer Largo sous un angle un peu plus thématique. Et pour cela, les auteurs nous avaient facilité le travail dans la mesure où les aventures sont découpées en diptyques et chacun des 11 diptyques en fait, nous amène à étudier un aspect particulier de la finance tel qu'on l'a vécu au cours des 30 dernières années. Donc on a affaire à des scénaristes qui connaissent très bien l'environnement, qui essaie de donner au lecteur quelques petites clés de lecture, mais tout en laissant quand même l'aventure fluidement se dérouler avec des histoires d'amour, des aventures, des meurtres, etc. Moi, je me souviens, j'avais été fasciné par OPA. Je lis cet album qui caracole, qui explose de partout, on voit de belles femmes, on voit, c'est l'univers Largo, ça pourrait être comme un James Bond. Mais c'est plus qu'un James Bond parce que quand vous sortez de là, vous apprenez des choses, vous dites, tiens, sur OPA, moi aussi, je peux réaliser une OPA. Là, sur l'Étoile du matin, les voiles écarlates, je me dis, si le lecteur comprend ce que c'est la bourse du 3e millénaire, il aura passé non seulement un bon moment de lecture, mais il aura appris quelque chose, il pourra aller plus loin. Et ça, c'était visionnaire, je pense, alors je ne connais pas Van Damme, mais je pense que ce qui était visionnaire dans son travail, c'est qu'il a dû se dire quelque part, mais mon lecteur, je vais peut-être le prendre par la main, je vais lui faire découvrir un monde qu'il ne connaît pas, et quel monde? Parce que l'économie, honnêtement, c'est pas très sexy. Et il a su rendre l'économie sexy, à la fois par son travail et par le dessin de Philippe Franck. Et honnêtement, rendre l'économie sexy, on est à Citéco, c'est un peu la mission de ce musée.